qu'il y a du bien. Faudrait qu'on parle à la radio, mais de plein de choses. J'ai plein de choses en tête, là. Ma tête, elle va exploser, là. Mais j'aimerais bien faire une petite dédicace à ces femmes-là. Écoutez, les femmes, vous êtes concernées par ça. Ces femmes qui sont mariées, mais qui travaillent, ou qui sortent dans la rue et qui font des courses et tout. Ces femmes qui sont harcelées, par exemple, une femme qui travaille, qui est harcelée sur son lieu de travail par un homme, qui lui fait des compliments, et qui lui dit ci, et qui lui dit ça. Et elle n'ose pas dire ça à son mari. Mais elle a raison. Moi, je pense qu'elle a raison de ne pas dire ça à son mari. Parce que moi, personnellement, si tu es ma femme, et que tu travailles, en 2079, elle travaillera, et en 2122, elle travaillera dans un milieu d'hommes, elle ira à la machine à café et tout. Donc si toi, tu viens te plaindre, et tu viens me dire ça, mais je te casse ton nez. Mais bien sûr, parce que déjà d'une, si on en est arrivé à là, c'est qu'on estime, on connaît les entreprises, on connaît le monde du travail, comment ça marche. Si des beaufs, qui ont des gourmettes là, à la machine à café, qui te font des réflexions sexistes, ou ils te font des réflexions, où ils te font des regards un petit peu à droite et à gauche, c'est que tu leur as permis, en amont, d'éclater les plafonds de verre. Ah, tu connais les plafonds de verre? Eh oui. Oui, mais Bassem, si on fait la froide au travail, on risque de perdre nos places. Nos hommes, ils assurent plus comme avant. Donc, tu vois, on est obligé de faire ci, on est obligé de faire quoi? T'es obligé de dire bonjour, bien sûr. T'es obligé d'être avenant avec les collègues, mais de loin. Mais vous savez pas le faire, parce que vous êtes des timpes. Ouais, donc comme on fait son lit, on se couche. Donc moi je m'adresse à tous les maris, là, où leur femme, elle vient, et elles se disent, oui, voilà, je me fais harceler au travail par un tel, ou celles qui se font draguer dans la rue par les gens, oui, elles vont dire à leur mari. Non, ça déjà d'une. Ça dépend les contextes. Tu te fais draguer par le même mec, au travail. Il est insistant. Ok, tu peux en parler à ton mari pour qu'il stoppe ça. Mais si tu te fais draguer dans la rue tous les jours et tu dis ça à ton mari, moi le premier, quand tu me dis ça, je vais regarder comment tu étais habillé. Hein? Je vais regarder comment tu étais habillé et je regarde la démarche que tu as. C'est pas normal. Même si c'est une belle femme et tout le reste et ce qui va avec, c'est pas normal. C'est que ça rend parano. Toute vérité n'est pas bonne à dire dans un couple. C'est parce que ça rend parano. Il y en a, ils vont réagir en qui c'est, qui t'a dragué, qui c'est. Et il y en a d'autres, ils vont te dire, mais pourquoi t'as mis des petits talons? C'est à cause de toi. Et ouais, le monde de l'entreprise, on le connaît très bien. Tu vois, il n'y a pas de fumée sans feu. On a tous travaillé dans des boîtes où on a tous vu qu'il y avait des femmes qui ne mettaient pas de barrière. Elles ne mettent pas de barrière avec les gens. Et après, ces mêmes femmes, elles vont se plaindre. Et elles vont te dire, oui, mais... Et alors, je lui ai rien montré. Moi, c'est juste un collègue de travail. Ben non, à partir du moment où tu rigoles à ces blagues de merde, à partir du moment où tu es là, tu vas à la machine à café avec lui, même si c'est un mec de ton service, à partir de là, à partir de ça, mais venez pas vous plaindre, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est important. Bref, pour revenir au sujet principal, alors oui, mesdames, réfléchissez. Avant de dire à votre mari, suivant le profil de votre mari, réfléchissez avant de lui dire des trucs comme ça. Parce que ça se retourne contre vous. Un moment ou un autre, ça va se retourner contre vous. Même si toi, t'as rien fait, le mec, il va être parano. Ouais, mais s'il se permet de dire ça, c'est que tu l'as laissé dire ça. Oui, mais c'est normal. Et puis le mec, il devient parano. C'est normal, je trouve qu'en ce moment, tu te changes trop. Je trouve qu'en ce moment, tu changes trop, t'as un comportement bizarre, tu mets des chaussures avec talons et tout le... Mais je vais travailler, chérie. Ouais, mais non, c'est grâce à ça, c'est à cause de ça qu'il t'a dragué, parce qu'il pense que t'es une fille facile, blablabla. La connerie humaine, la tête de ma mère. Donc alors oui, un petit conseil à ces femmes-là, là, fermez vos culs, quoi. Fermez vos culs. Tant que le mec, il t'attend pas devant le travail, il insiste pas ou il fait pas des gestes déplacés, assume. Assume s'il vient de coller au travail. Assume parce que c'est toi qui l'auras provoqué, sans t'en rendre compte. Moi, je travaillais dans une boîte, il y avait une femme, c'était une fusée. Une fusée. Elle parlait à personne. Personne parlait avec elle. Elle n'a jamais laissé entrouvert la moindre faille. Peut-être pour moi, je sais pas. Non, mais bon. Wallahi, c'est important. Donc voilà, ça c'est réel. Wallahi, c'est réel.
Il y a beaucoup de femmes qui sont nia, qui disent ça à leur mari en leur disant « Je dois dire à mon mari que je me fais draguer en pleine rue. Je dois dire à mon mari que sur mon lieu de travail, il y a un mec qui m'harcèle. » Attention, mesdames, les deux, c'est pas la même chose. Il faut absolument agir suivant le contexte. Tu marches dans la rue, tu vas acheter du pain, tu te fais draguer. C'est la vie. Mais quand tu es sur ton lieu de travail, 8 heures sur 24 avec les mêmes personnes, et si ces gens sont insistants, et si ces gens encore et encore, c'est à toi de voir. Soit tu le dis à ton mari, il vient, il arrache tout, ou soit toi, tu prends tes dispositions, tu vas le voir. Et s'il ne comprend pas, là, tu fais appel aux hommes. Les hommes, ils vous laissent travailler. Ouais, bref, ouais, non, ouais, bon, allez. C'est mon avis personnel. C'est vrai, ça va toucher beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout dans un couple.